Et on va parler de JDG et de Star Citizen. Alors pareil, hein, je découvre la vidéo avec vous, je l'ai pas vue, j'ai vu qu'elle était là, j'ai dit ah, on la regarde pas, on la regardera ce soir avec les gens. Les fanatiques avec leur Free Lydia et Free Fugu. Il faudrait un drapeau. Il faudrait un drapeau pour Lydia et Fugu. Et créer des manifestations comme ça. Enfin bref. Oui. Ah. On n'est pas aigri. Pas aigri. Ici, que du... Alors, pour vous mettre dans le contexte, hein, c'est la conférence sur Star Citizen. Hein. Voilà. On va voir ce qui se passe. Non mais il faut se rendre à l'évidence, il sortira pas le jeu. Sourire. Le royaume du sourire. Je vous le dis, c'est le royaume du sourire. Ce soir, nous allons regarder ensemble la CitizenCon 2025 qui commence à 21h dans une heure environ. Nous serons rejoints, nous rejoindrons dans une demi-heure environ d'autres streamers de Star Citizen et on fera un débrief à la fin d'une petite demi-heure environ ou moins, ça dépend ça dépend de ce qu'on va voir. Pas aigri. Ici, on n'est pas aigri, c'est que du sourire. Pas de pédiluve effectivement cette année, non. Parce que pas aigri. Mais tout le monde s'attend à ce que ce soit de la merde. Mais pas aigri. Que du sourire. Donc voilà. C'est pour ça que pas de pédilib cette année. Non mais ça fait des années qu'à chaque fois qu'ils font leur conférence, là, c'est le jeu du siècle, et regardez, on a rajouté telle feature, etc. Ouais, c'est bien de rajouter des features, mais à un moment, faut que ton jeu y sorte aussi, parce qu'il est en alpha depuis combien de temps, là? Alors, on n'a rien. On n'a rien. Vraiment, c'est la positive attitude. Donc, qu'est-ce que c'est que la CitizenCon? Eh bien, c'est un événement annuel de Star Citizen qui se fait depuis le début du jeu, depuis le début de la création du jeu, c'est-à-dire 1972, pas aigri, qui permet de suivre un petit peu 2012. les évolutions du jeu. Les évolutions, hein, est-ce que je tape le mot... Attendez, laissez-moi taper évolution, définition, pour être sûr de ce que je dis, quand même. Pas aigri, ça. Mouvement réglé, suite de mouvements variés. Voilà, suite de mouvements variés. Donc ça peut... Oui, c'est pas sur ce mot-là que tu t'es trompé. T'as dit évolution du jeu. Techniquement, ça n'en est pas encore un. Vouloir dire que une évolution, finalement, ça peut être des coups de frein... le frein à main, le frein à main, on pousse la voiture. Non, mais c'est une évolution. Tant que ça avance, c'est une évolution. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Pas aigri. A few moments later. 10 secondes et on y est. On ne sait pas de quoi ça parle, on sait que ça parle seulement de plusieurs choses. C'est un planning, c'est une roadmap fin 2025, 2026. Cette année... c'est un point tournant dans l'histoire de Star Citizen. Merci à nos équipes qui ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de jeux où il y a des nombres de joueurs conséquents et une capacité de machine. Asseyez-vous et laissez-nous vous montrer tout ce qui est prévu pour l'année prochaine sur Star Citizen. C'est ce que je vous dis. À chaque année, c'est la même chose. Regardez tout ce qu'on a prévu. Ça va être incroyable. Déjà, ils en sortent même pas la moitié de ce qu'ils ont prévu. Et le jeu est pas encore sorti. On s'en fout que tu rajoutes des features. Sors quelque chose. Il avait sorti à un moment, et moi je me suis demandé si c'était pas... s'il se servait pas de ce truc-là justement pour mettre en place des technologies qui revendaient à d'autres studios de jeux vidéo. Ils avaient sorti à un moment le fait que tu branchais ta cam, et ta cam captait ton visage et reproduisait tous les mouvements des yeux, de la bouche, etc. sur ton personnage. C'est très bien ça, c'est super. Mais quand t'as pas encore de gameplay réel sur ton jeu, c'est de la merde. Ça, tu pourras le sortir plus tard, c'est pas grave. Ça ne sert absolument à rien au jeu dans l'état actuel. Enfin, à l'alpha.
Juste, je le dis, on a plus de gens sur ce live que sur le stream officiel de la conférence Star Citizen. Donnez-moi des vaisseaux, CIG. Avec les fondations technologiques maintenant en place, le développement du contenu n'est plus restreint. Nous avons la capacité de forger et d'avancer vers nos 5 premiers systèmes solaires. Ça commence avec une petite histoire. Ah, Ça fait allez, 10 ans vas-y, qu'on envoyez entend les ça. visuels, faites plaisir. En 2025, Ah, mais arrêtez de parler, nous avons montrez-nous des introduit trucs. 2 nouvelles histoires sur différents patchs, créant une trame vivante sur le fond de l'univers. La première, c'était tout simplement les Frontier Fighters qui a connecté Stanton et Star Pyro Citizen, et c'est qui nous a ça. introduit Pardon, les pas aigri, Spacers, pas aigri. les Frontier Fighters, Le pays du sourire, ces pardon, grands pardon, méchants pardon. brutales qui sont prêts Petit, à petit, effacer petit, toutes les menaces petit qu'ils dérapage. croisent. Ensuite, on a enchaîné avec la crise de la régénération qui a plongé l'Empire dans le chaos et vous avez plongé pour venir aider les différentes corporations de Stanton. À travers ce voyage, on a permis de soulever le voile sur... Non mais il te rajoute du lore de fou. Mais il y a rien. Aujourd'hui, il y a rien. Il te rajoute des tartines de lore pour rien en fait, parce qu'il y a rien qui colle quand tu te connectes. Enfin, je sais pas si vous connaissez le jeu dont on parle là, Star Citizen. C'est un truc de fou. Hein. Mais ça fait couler de l'encre ce machin-là. Et tu vois, on a Chris Roberts. Chris Roberts, c'est le premier monsieur que vous avez vu, le monsieur un peu fort. Ce mec, il a fait des jeux, il a fait des bangers. Il a fait les Wing Commander, par exemple. Il a fait des trucs de ouf. Mais, il était pas aux commandes. Il était pas seul aux commandes. Un peu comme George Lucas. Tu le laisses seul à gérer un projet, ça devient de la merde. ASD et ses pratiques obscures, et de découvrir les infrastructures Onyx abandonnées depuis longtemps, ainsi que des nouvelles créatures faites par le Dr Yorit, On sourit. découvertes par l'agence Oakrow. On prépare pour Nyx. La prochaine étape, Ouais, je tout fais mon simplement, sourire de convention. dans cette narration à plus grande échelle, vers la route de l'1.0, commençons par écouter certains des membres des équipes travaillant pour nous apporter cette suite de vie dans l'univers. Je souris, Alors, mais... vous allez approcher Nyx de 2 ans. Mais j'aimerais bien avoir... On va l'approcher de façon. Donc, qu'est-ce que ce système Mais apporte putain, à la arrêtez de galerie? parler. Pourquoi c'est intéressant d'apporter ce système? Qu'est-ce que ça rajoute? Littéralement, quelle sera sa saveur à lui, sa saveur propre? Parce qu'on veut Tu sais ce que ça dénote, là, quand tu as des développeurs qui ne font que parler? C'est qu'ils ont rien à montrer. que chaque système que l'on apporte, bien sûr, soit unique et ait son propre caractère, si on peut dire. Le système Nyx, c'est un système éloigné. C'est un système dur, c'est un système éloigné où il y a quand même Il y a rien. hostilité. Il y a rien. Qui vient de la présence omniprésente des Vandouls. C'est un système frontière. Alors ce n'est pas hors la loi comme Pyro. On en est au combienième de développeurs qui parlent. On a vu 1 seconde d'image du jeu. Ils ont rien à montrer. Non mais ce jeu est foutu. Il sortira jamais. Il est en développement depuis 2012. Avec des bandits, Pyro c'est Mad Max. C'est la terre désolée, c'est le feu, c'est les bandits. Là, on est plus... C'est à plus petite échelle, c'est plus neutre. En fait, c'est vide, c'est solitaire. Vous allez trouver quand même des gangs, trouver quelques pirates, vous allez trouver des petites présences hostiles, mais les gens, ils y vont s'ils veulent en fait tout simplement vivre discrètement, disparaître. Le People Alliance, ce sera la juridiction principale, ce sont eux qui seront les forces de sécurité locales. Ils ne sont pas contents des directions que l'Empire a prises sous... Ok, montre-nous... Ah, il y aura ça, il y aura ça. Montre-nous au moins un concept art. Tu as ça? Tu sais, pour imager ton propos... Est-ce que tu as au moins un concept art? Non. C'est incroyable. Claire Messer, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils doivent faire face aux réalités, eh bien, des gens, aux réalités de la vie, aux réalités des menaces qui tombent sur eux. L'étoile Pyro est plutôt chaude. On s'en fout! L'étoile de Stanton, elle est plutôt neutre. On s'en branle de l'étoile. Eh oui, non mais il y a même pas besoin d'attendre qu'un développeur dise que c'est vide, Kiki. Hein. Connecte-toi au jeu. Franchement, c'est un jeu, il me faisait rêver. Je ne m'y connecte plus. C'est vide. C'est vide. Vraiment. L'étoile de Nyx, elle est plutôt froide.
Et il a une espèce de nébuleuse de gaz noir avec quelques petits morceaux de lumière autour. Le level design a utilisé ça comme un indicateur justement de où placer les points d'intérêt les plus dangereux. Donc si vous pointez votre vaisseau vers le système Vandoul de Virgil, pour donner... Non mais attends, on en est là? Non mais on est sur la fin là, c'est fini. Là c'est fini en fait. On en est à... Alors dans le système il y aura des nuages de gaz avec des petites lumières dedans. Ok. Ok, super. Merci, c'est cool. Ça a l'air d'être super votre jeu. Plus d'atmosphère, eh bien on a testé tout simplement rajouter, d'avoir ces fameuses particules dans l'espace, cette espèce de neige dans l'espace. On peut voir, on peut se déplacer et on voit cette brillance, cette luminescence. Et quand on s'éloigne du soleil, on peut commencer à voir... C'est déjà dans le jeu depuis 7 ans, mais et des cool. petits aperçus. Pour le jump point côté Nyx, nous allons en avoir deux. Nous allons avoir un de Pyro vers Nyx et un de Stanton vers Je le Nyx. comprends. Sachez qu'on veut que vous puissiez y aller de la façon dont vous voulez. Voilà, des rochers, des falaises, comme des Wow, icebergs. des rochers et des C'est falaises. une différenciation visuelle que l'on a fait C'est par vrai. rapport à Stanton et Pyro. C'est vachement plus intéressant de voler dans ces systèmes, dans ces zones, plutôt que dans du vide, bien sûr. Et également, il va y avoir énormément d'endroits qu'on va vous révéler au fur et à mesure. Et en cours de route, ils vous diront dans l'année, oui, mais on a été trop ambitieux en fait. Nos équipes sont pas encore assez grosses pour développer tout ce qu'on avait prévu. Stop, arrêtez, ça fait 13 ans que le jeu il est en développement. De l'année sur lesquelles on rajoutera du contenu. Delamar, c'est un astéroïde énormissime dans cette, Quelle heure il est dans cette ceinture. Et ils ont fabriqué une base de minage dessus qui a été reprise par la suite sur la People's Alliance qui l'a renommée Levski. Voilà, ce n'est plus un planétoïde, c'est vraiment redevenu un astéroïde et donc le retour de la 0G. Levski, On l'a déjà c'est vu l'année notre- dernière. Quand vous arrivez On a fait un tiers de la vidéo. On a appris qu'il y aura des nuages de gaz avec des astéroïdes dans l'espace. C'est incroyable. C'est... sur Levski, vous allez remarquer cet anneau de gaz autour avec des plus petits fragments qui orbitent. Levski, c'est d'un point de vue visuel unique. Quand on Le Silmarillion qui te décrit un caillou, quoi. Accrochée sur un Noégri. Et visuellement, quand on arrive, C'est elle a son Tolkien charme qui lui est te propre t'aura fait une de par sa description localisation. d'arbre. Quand vous allez arriver dans cette zone, vous allez prendre Ils ont déjà gratté 20 minutes. Ah, JDG, il a lu Tolkien. Il a lu Tolkien. Il a pas vu les films. Il a lu. Oui, parce que Tolkien, c'est... c'est lourd à lire, hein. Ah ouais, il te décrit un marécage sur un chapitre. Ah, c'est... la forme des herbes, comment elles se couchent avec le vent, si c'est humide, si c'est ceci, s'il y a tel insecte. C'est... oh la vache! Voilà. Bah, je veux dire, Nous bah, avons bonjour. parlé. On vient avoir tout simplement un contracteur de défense militaire, le plus gros d'ailleurs de l'UE. Les contrats de l'UE qu'il a avec l'armée sont monstrueux et il est là pour faire des opérations militaires de grande envergure que l'UE ne veut pas faire directement. Donc on ne voulait pas que vous travailliez directement pour la Navy. Ça fait pas de sens que la Navy appelle à des citoyens lambda de hey, Tony, viens piloter un hélicoptère pour moi. Non. Là, dites-vous que pourquoi Est-ce que vous avez débugué vos IA déjà? Ah, parce que ça c'est très bien, mais avec vos IA buggées. voilà, comment je vais pouvoir faire des missions de flotte, des missions dans des vaisseaux capitaux, des missions militaires? Eh bien, ça viendra par Intersect Defense Corp, si j'ai bien retenu le nom. Mais tout simplement, c'est une entreprise qui est mandatée par l'UE pour faire des trucs et ils doivent venir détecter d'où viennent ces technologies, d'où vient cet approvisionnement du marché noir. Donc c'est à vous les joueurs. On s'en fout, ça sera dataminé 2 mois avant la sortie. Noégri. Mais on saura tout avant que ça vous sorte. approchez de votre objectif. Cette architecture de Pyro s'est propagée sur Nyx, mais vous allez voir des indicateurs visuels Ça alors, différents. En fait. l'architecture Les de Pyro fusils s'est qu'on propagée fait, sur ils Nyx. ont également Quel heureux rapporté heureux d'autres choses. hasard. C'est Du coup, ça nous permet de squelettique, réutiliser les mêmes vous allez assets. voir des zones cargo, Mais des le zones pays du logistiques, sourire. Mais ce n'est pas un Polaris standard. Il est endommagé,
Il est abandonné et c'est pas un Polaris d'une corporation. Donc là, vous vous dites, oula, mais à qui ça appartient? En s'éloignant du Polaris, vous allez commencer à avoir des structures. Donc ces infrastructures ne sont pas non abandonnées, enfin elles ne sont pas abandonnées, mais elles sont sous attaque par des gens à la fois qui sont surprenants de retrouver ici, mais dont on a l'habitude de les voir. Non, mais la réaction de JDG, ça définit tout en fait sur ce jeu. Jusqu'à là, vous invite à rentrer à l'intérieur. Mais là, arrêtez de... Vous êtes en train de spoiler toute la mission. Vous posez la question de pourquoi il y a cette station, pourquoi il y a des gens. Ne le dites pas. Vous posez, vous rentrez dans la station et les habitants ont une vraie surprise pour vous. Hein. Ah ouais, non, du coup c'est plus une surprise maintenant. Instantanément, c'est une embuscade et ce ne sont pas vos amis, ils sont là pour finir. Mais c'est ça en plus, c'est une mission. C'est-à-dire que c'est une mission que tu dois découvrir dans le jeu. Ils sont en train de te la décrire. Tu devras faire ça. Attention, c'est pas vraiment abandonné. Ah, tu te demandais ce que c'était. Alors, tu l'as pas encore vu encore, hein, parce que c'est pas implémenté. Hein. Mais on te le dit, hein, c'est pas vraiment abandonné. Et ça appartient à tel groupe. T'as les cons. Qui habitent, et vous allez commencer à comprendre, lentement mais sûrement, de qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles personnes. J'ai pas besoin de jouer. Une fois avoir survécu à cette attaque Vendoule et cette embuscade, eh bien la question c'est... Mais c'était qui ces types? Pourquoi ils m'ont attaqué? Ils vont le dire. Pourquoi est-ce que les Vendoules Ils vont le dire. m'ont attaqué? Ils vont le dire. Et là, eh bien écoutez, il va se passer encore plus de choses. Le directeur de Intersec est là pour venir explorer la station et de récolter le plus de données. Et au long de votre chemin, vous allez commencer à explorer de nouvelles zones. Et ce n'est pas finalement qu'une station spatiale. Il y a le vaisseau capital abandonné, il y a les bases d'astéroïdes aux alentours avec différentes infrastructures, différentes installations que les Vendoules attaquent de manière répétée. L'exploration, de explorer comme vous le voulez, de la façon dont vous voulez, et comprenez pourquoi les Vendoules sont là et d'où ils viennent. Le but, on est là pour revenir avec vous juste après pour parler de ce qui arrivera en 2026. Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le... Donc là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça va être implémenté, les gens vont jouer, ils l'auront fait, 1 heure de jeu, et ils attendront l'année d'après. Voilà. Ils ont tout dit, ils ont tout spoilé. Je viens de réaliser que mon boss, c'est Chris et c'est Sandy, et ils sont en train de regarder ça dans une watch party en Suisse. Oh. C'est très drôle d'ailleurs. Tiens donc, la c'est une Suisse. torture pour tout ce que j'ai à dire C'est un sans très beau pouvoir pays. intervenir. Je comprends. Moi aussi, j'irais. Qui ne regrette cette Si je pouvais. décision. Bref, J'aime bien la assez montagne. blagueté, parce que nous allons regarder Ah. du contenu qui va nous être offert pour l'année prochaine. Oh là là, ça sent D'accord. les musiques de Pedro. Ça sent les musiques de Alors. Pedro très très fort. La musique Bédron, je m'en bats les couilles, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est très bien. KFX, Mais moi, ce que je c'est la voudrais, suite qui est important. à la limite, il y a le game. Chez Oh. Cloud Imperium Games, Toujours pas d'image. Première heure, c'est que du visuel. Deuxième heure, c'est que du gameplay. One eternity later. Un champ d'herbe, c'est bien plus un tapis une fourrure que tout simplement, eh bien, Tu vois, quand je vous dis que j'ai l'impression qu'il se sert de ça pour faire des innovations techniques qui revendent à d'autres studios. Là, clairement, moi, je vois un truc commercial. Je vois un moteur graphique que t'as envie de vendre, là. un sol plat. Non, mais l'herbe On a est pu vraiment très retravailler très belle. la résolution Ça à donne envie de distance se rouler de cette dedans. herbe. Mais bon, j'aimerais bien jouer à Star Avec Citizen et me dire Genesis, autre chose nous avons que la l'herbe est capacité de magnifique. faire apparaître ça, Ok, il y a pas. Ok, il y a peut-être pas de gameplay, mais la distance regarde par herbe. rapport à ce qu'on est censé y mettre. Il y a herbe sur le sol. VT pour chaque morceau de... Allez. Eh ben écoutez, c'est notre mise à jour sur Genesis, sur la Planet Tech V5 et En gros, en 2026, sur Star Citizen, il y aura de l'herbe. Non, mais c'est une blague. On est à la moitié, un peu plus de la moitié. comment on l'utilise à l'heure actuelle pour sculpter l'identité de Nyx. On espère que vous êtes aussi excités que nous pour explorer et bien aussi toutes les autres choses dont on n'a pas encore parlé. Trop hâte de toucher de l'herbe. Mais la question est, est-ce qu'ils vont implémenter la tondeuse? En Rockcracker, casse-noisette, on va dire, c'est là où vous devez casser des rochers, Waouh. des crocs rochers. Et quand on commencera à peupler ces Là nouveaux voilà, systèmes, là la première heure est finie. avec de nouvelles planètes, il y aura des infrastructures au Maintenant, sol, c'est le gameplay. des points Non, je peux y aller, je peux y aller. temps qui viennent compléter. Je vous informe de la suite. Sans foi ni loi. J'ai fait rembourser mon jeu. Putain, mais attends. Je me suis assis à la seule table où il y avait des femmes. Attends.
C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous faire un jeu vide, et ils arrivent à nous faire une conférence vide. Ils sont magiques. Non, mais là, Chris Robert, je pense que tu tiens la culture du vide qu'on a traité la dernière fois. Et ça va interconnecter, Pardon. c'est magnifique. J'ai fait la double trad. Mais c'est des figurants hein, derrière. Si les mecs ils ont vraiment vu la conférence, ils peuvent pas être aussi heureux. Voilà, là il a vu la conférence. Allez. Écoutez, passons à la partie vaisseau. Non, de mais cette non. CitizenCon. Non, mais non. Bonjour, mon nom est John Crew et je Ah, suis lui, c'est lui qui. Alors, lui, regardez sa tête. Lui, il a la tête du mec qui déteste son taf. C'est John Crew, c'est le gars qui s'occupe des vaisseaux sur Star Citizen. Lui, il a. Regardez bien, regardez sa tête. Il a vraiment la tête du mec qui a envie de crever à son boulot, quoi. Sûrement. Mon vaisseau préféré de l'an passé, moi je pense que c'est entre le Golem et le Wolf. Moi, l'an passé, mon vaisseau préféré, le Wolf. Écoutez, c'est évident, mais je cherche un autre. Mais non, la Rakia, ça se présente pas comme ça, Kiki. Kiki. Le Wolf, bien sûr, parce que le Wolf joue juste trop bien. Un package concis, pratique, efficace, avec l'esthétique Drake, qui fait tout ce qu'il fait avec le moins possible. J'aime beaucoup le style Zeus quand même. Le Zeus, c'est un beau rendez-vous. C'est difficilement. Le plus gros fan de Star Citizen français. On s'en bat les couilles. Voilà, ça résume votre jeu maintenant. Quelques gros changements. Je me suis trompé. Les trois vaisseaux cliqué sur le mauvais lien. aujourd'hui. Un peu sur le dessus, vous voyez un rail sur la tourelle principale du vaisseau, contrôlé par le copilote. Il y a 360 degrés de couverture dessus, dessous. C'est devenu turbo là. 360 degrés à gauche et à droite. Ils sont tous égaux. Il y a un toilette, Mais tout attends, le monde. mais- Il a le même type de lit. Il n'y en a pas un supérieur à l'autre. C'est un équipage cohérent. C'est bizarre Mais les tourelles, on a déjà vu ça sur le Hammerhead, c'est bon, on connaît. de dire que t'aimes qu'il y ait une toilette, enfin, qu'il y ait un chiotte pour 4 personnes. Écoute, non, c'est pour le côté unisson. Tu vois, tout le monde travaille ensemble, pas de privilèges. Le siège des toilettes n'aura jamais le temps de refroidir. Voilà, c'est ça. On prend son tour. Je pense qu'à mon avis, Voilà, la écoutez, dernière pour demi-heure. La site Esperia n'a pas pu. Je pense que là, on a une demi-heure de vaisseau, mais promis, la dernière demi-heure. N'importe quelle a encore des tuyaux, on voit qu'il y a Oui, des mais- outils qui traînent. Il y a des toilettes. Voilà, c'est un Oui, son. oui, c'est bien, Écoutez, c'est bien. Non, mais c'est un truc de fou. Ils sont en train de nous décrire des toilettes. Il y en a un dans le vaisseau. Il y a des toilettes. Un. Il y a du PQ aussi. Non, mais là, on en est là. On en est là. C'est un saut qui traîne, mais au moins il a des toilettes. Juste comment décrire cette dinguerie? Juste, qu'est-ce qui s'appelle? Le Shiv. Bah, les couilles. C'est son nom, c'est le Shiv. C'est un vaisseau pour les gens qui veulent quelque chose d'excentrique. Cette quelque chose de sensation différent, quand tu quelque rentres chose dans une d'unique. soirée et que C'est des gens, pour tout le ceux monde, qui aiment les gens ne font que parler de Magic. l'esthétique, c'est un vaisseau très, Et très toi, tu y as drôle, jamais puis touché. l'autre, C'est un peu vaisseau cette qui est très, très sensation-là, en fort. fait. Tu sais, où tout le monde Je suis rigole, content de ces ils rigolent vaisseaux. tous à leur propre blague. C'est en mode, C'est très ne orienté demandez pas. combat, bien sûr. Il faut aller voir Alexis pour parler des armes après avoir parlé des vaisseaux. Écoutez un petit Non, segment. non, non. C'est le même que tout à l'heure qui a mis une casquette. On a la mécanique. Ah, la d'une dispersion arme d'enculé balistique. qu'il a l'air d'avoir. Et en dessous, on a toute Ça a la l'air de mécanique d'une arme spray, laser mais et un tous ces enfer. lasers qui tirent, le glint gate, comme on pourrait l'appeler. Beaucoup de gens se sont plaints du fait Il y a quelqu'un sur la conférence que je cite qui a dit d'éclaireur. c'est cool, Et on est vraiment, c'est ok. stylé, on est 1000 ans dans le futur et on a des armes du Burkina Faso. Repérer du terrain. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de gadgets? Bah, maintenant, voilà, regardez, Tout écoutez, simplement, j'écolle la dernière demi-heure, full sera gameplay. encore plus excitante Ou et encore pas. plus Écoutez bien. étendue. Il a dit encore plus cher, enfin, il a dit plus expensive que cette année dans le sens étendu ou dans le sens On va expensive. tricher. Money, c'est compliqué à savoir. Mais, Non, même pas. c'est la pièce dans la Y a rien. Voilà, ça, c'est ce que l'argent qu'on donne finance. Là, ce que vous voyez derrière, vous voyez là, l'argent des vaisseaux. Juste sur le côté, Il est là. nous avons des magnifiques Il est là, l'argent Oh, des putain, vaisseaux. les représentant cons. différents aspects du jeu. On a le pilotage. On a ici le Krugeri, le Attends, il y avait Elon Musk. C'est Elon Musk. Regardez-le, celui-là, attendez. Vaisseaux. bouffé avant qu'on arrive. Juste sur le côté, Il est là. nous avons des magnifiques Il est là, l'argent des vaisseaux. représentant différents On est d'accord que c'est Elon Musk qui est là. aspects du jeu. On a le pilotage.
On a ici le Krugeri, le vaisseau de Général Bishop, le Bengal de Bishop. Et regarde à l'intérieur, regarde à l'intérieur. Tu peux voir? Eh, regarde, tu l'as. Ouais. On peut voir. Oui! Mais les joueurs qui ont investi de l'argent dans ton jeu, ils veulent pas voir des maquettes, ils veulent voir le jeu. Et ils veulent pouvoir y jouer. Et ils peuvent pas. Des Hornets décollés. Eh, coucou, maman. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, Richard Taylor, là-bas, là? Oh non, mais Avec la non. marionnette John Crew. Heureusement que John est à Washington, D.C. Nous avons notre propre Voyager Bar. C'est là où on a tout simplement nos cafés, nos petites conneries. Une oreille de coq. Voilà. Non, mais c'est bon, là, c'est fini. Je veux dire, ils ont la communauté la plus patiente qu'il y ait eu. Ils ont attendu 13 ans. Les gens commencent à baisser les bras et ils sortent ça. C'est fini. C'est fini. Vous vous souvenez à l'époque quand on avait engagé un barista et que vous posiez la question est-ce qu'on avait le droit d'engager des gens pour nous faire des bons cafés? Voilà, vous vous souvenez de cette controverse? Ça fait Non, plaisir. on s'en fout. Et bienvenue également dans le Stargarita Machine. Arrête, il reste une demi-heure. Non, mais ils sont en train de ils sont en train de nous montrer le bar. Ils parlent pas du jeu. Y a rien. Putain, c'est incroyable. Est-ce que les développeurs ont droit à des douceurs glacées? Eh bien oui. Eh bien oui. Allez C'est sur Nicolas Reddit, qui fait. dites-le-nous sur la droite, c'est ça. Ah. Ah si, ils sont affichés en bas, ok. De la nourriture. Il y a quelqu'un qui devait me Ah, garder non. une part de pizza là, on a quoi? Non, mais c'est pas possible. Oh, vous m'avez laissé beaucoup de pizza, dis donc. Ah, 3 types de pizzas différentes. ah, il est en train de Ici, nous parler de ses on les pizzas. combinait, les unes avec les autres. Non, mais ils ont rien à dire sur le jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement, normalement, à la fin, tu as du gameplay. Il y en a pas. Petit challenge. Allez, nous il reste un 15 minutes. segment. Nous sommes déjà à 1h45. On voulait regarder les commentaires YouTube, on voulait regarder les commentaires sur Twitch. Les Bref, commentaires tout YouTube, il y a pas de gameplay, il y a rien. C'est oh la folie. Oh putain. Vous êtes morts. Vous êtes morts. X de gens qui partagent comment est-ce qu'ils regardent la CitizenCon. J'aurais dû envoyer une photo de moi avec une corde autour du cou. Sur. On a fait un petit montage ici de petits moments marrants. Non, mais c'est du ça, le film, dernier segment. de cette CitizenCon, les petits bloopers qu'on appelle ça. Non, mais- Ça fait combien de CitizenCon que t'as fait? Oula. Je vais péter une mon seule. crâne. Moi, c'est ma première. La première, c'était l'an passé. Plusieurs. 8, 9. Moi, je suis très timide et on va dire que c'est très compliqué de sortir de sa coquille. Mais d'avoir la communauté qui réagit, c'est quand même vachement un grand plus. Ah, c'est trop bien, Allez, tout le putain. monde, encouragez-les, Ah, ils sont le trois pays personnes des sourires. dans ce sourire. Je vois ta passion, Jared. Oui, merci. Coupe. Donc j'étais là en mode, j'ai 30 secondes de pause, je bois. Ici, c'est quand même bien. De faire ça en préenregistré, c'est plus pratique. Bon, espèce de petit vieux C'est quoi l'année prochaine, c'est quoi? Vous parlez de la météo en fait. C'est pas possible d'en être là. Pourquoi de tous tes surnoms, le Moist Master, le maître de l'humidité est ton surnom préféré? Eh bah écoute, c'est parce que c'est quand même celui le plus drôle. Parce que c'est Monsieur Rivière. Entre autres, c'est pour ça qu'on l'appelle le maître de l'humidité, c'est celui qui est tout lié à l'eau. L'année prochaine, il nous parle de météo. C'est c'est incroyable. En 2012, ce jeu me faisait rêver. Là, j'avais pas regardé la conf, je me suis gardé ça de côté pour le voir avec vous. C'est fini, j'ai même plus envie de le lancer le truc. C'est terminé, c'est incroyable ce foutage de gueule. C'est incroyable. Oui, mais le bar, oui, bien sûr. C'est incroyable. Attends, j'avais vu un truc dans le chat. Vous pensez que ceux qui ont cambriolé le Louvre, c'était en revanche, c'était une revanche au fait qu'il n'y avait pas de toilettes non binaires? Je connais quelqu'un qui a la ref du non binaire qui a été déposé une plainte contre le musée du Louvre, effectivement.
Mais non, mais là, c'est une folie. C'est une folie. Ce jeu, il est foutu. C'est terminé. C'est terminé. Ils nous ont parlé de l'herbe, point. Et effectivement, on a vu plus le bar que du gameplay. On a vu, 10 secondes de gameplay à tout casser. Et on a appris qu'il y avait des toilettes dans un vaisseau. Et du PQ. Non, là, c'est fini. Hein.